Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 27 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Paris. Trop attelé, 4150 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. Petit retour sur le Quintet du samedi 26 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 6 et le Quintet en 6 chevaux. Ça fait plaisir. Et pour les VIP, ce samedi, on a un ticket multi en 4 qui est passé. Il a fait 1354 € le multi en 4. Il a payé. On a aussi 2 tickets Quintet désordre qui sont passés. Alors, il a fait 379 € le désordre du Quintet. Quand même, c'était pas mal. On a aussi un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé. Il a fait 497 €. Et on a un ticket multi en 5 qui est passé. Il a fait 270 €. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir chopé ce Quintet. On s'est fait plaisir ce samedi, ça fait plaisir. Alors tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP, c'est le moment, le tarif il a baissé, il ne coûte plus que 24,99 € par mois cet abonnement. Ok, c'est parti, on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1. Ampia Med SM, et on écoute son entraîneur Franck Nivard. Ampia Med SM a montré sa forme en dernier lieu en s'imposant facilement. Mais ce n'était pas du tout la même opposition. Ici, on est un peu dans le doute en raison de la longue distance qu'elle n'a encore jamais abordée. C'est une course spéciale. En outre, même si on pense qu'elle a le niveau, il faut qu'elle le montre. Il ne faudra pas se retrouver devant, car elle le tirerait dans ce cas-là. Alors, ce que j'en pense d'Ampia Med SM, elle ne cesse de gravir les échelons et avec bonheur, elle passe un test sur cette longue distance, mais elle s'annonce redoutable. Le numéro 2, Décoloration, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration évolue en pleine forme, aussi je tente le coup à ce niveau. Elle est capable d'accrocher une place en fin de combinaison, elle est à son affaire sur les parcours de tenue, davantage que sur la vitesse pure. Elle n'avait pas été chanceuse l'année dernière, ici elle aura quelques ambitions. Alors, ce que j'en pense de Décoloration, tout d'abord, elle, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Elle donne toujours son maximum en compétition. À l'issue d'un bon parcours, pourquoi pas, elle peut espérer se mêler à l'emballage final. Ce n'est pas une impossibilité, cette Décoloration. Le numéro 3, Cal Crown, et on écoute Thomas Malmqvist. Cal Crown reste sur 2 très bonnes performances et il est parfait à l'exercice. Nous pensons qu'il peut s'adapter à la longue distance, mais la concurrence est très rude. Dans un tel contexte, s'il pouvait terminer 4e ou 5e, il aurait pleinement rempli son contrat. Alors, ce que j'en pense de Cal Crown, tout d'abord, lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Il se frotte à une redoutable opposition et à ce niveau, il n'aura donc pas le droit à l'erreur. Le numéro 4, Fric Duchesne, et on écoute Julien Lemaire. Fric Duchesne est plutôt bien physiquement, on tente le coup à ce niveau. Le 5 mars, il risquait d'être en seconde ligne dans le prix du plateau de Gravel. Il va apprécier les 2 tours de piste, il respire bien. C'est un challenge intéressant et un groupe 1, il doit se frotter au meilleur, mais il n'est pas incapable d'être en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Fric Duchesne, il arrive à choper des 5e places de temps en temps au niveau inférieur. Là, dans ce lot, plusieurs chevaux lui barrent la route. Il n'aura pas la partie facile. Le numéro 5, Falcao de Lorma, et on écoute Cyril Chenu. Falcao de Lorma a laissé une bonne impression dans le prix de Brest après sa faute peu après le départ. Il a accumulé les zéros, ce qui l'a rendu éliminable en priorité. Aussi, il n'a pas été revu depuis 1 mois. Il paraît bien et souple à l'entraînement, il court bien de fraîcheur, maintenant on affronte le haut niveau sans avoir de récents parcours sur les 4150 mètres, il peut accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense de Falcao de Lorma, il reste sur 7 échecs consécutifs, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions.
Le numéro 6, Fakir du Loro, et on écoute Michael Charuel. Fakir du Loro a super bien couru la dernière fois, faisant une belle ligne droite. S'il avait eu un meilleur parcours, il aurait pu être quatrième. C'est encourageant car il sera mieux sur cette longue distance. Ici, avec l'aide d'une allure sélective et d'un bon déroulement de course, il a le droit d'être troisième ou quatrième. Il peut faire les 800 derniers mètres, mais il ne faut pas venir avant. Alors, ce que j'en pense de Fakir du Loro. Tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Effectivement, sa dernière sortie, elle est encourageante. Il reste sur 5 échecs consécutifs, c'est vrai, mais mieux vaut ne pas en faire un interdit pour autant, car c'est loin d'en être un. Le numéro 7, Gallius, et on écoute Madame Séverine Raymond. Gallius a très bien récupéré de son excellente prestation dans le Prix d'Amérique. Tout se présente bien pour ce Prix de Paris. Ici, il aborde une distance sur laquelle il n'a encore jamais évolué. Il faut voir ce que cela va donner. Comme il ne tire pas, c'est un gros avantage pour les 4150 mètres. En outre, il peut employer toutes les tactiques. Normalement, il devrait être dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Gallius, il a terminé 2e du Prix d'Amérique. C'est une course visée, c'est un candidat à la plus haute marche. Le numéro 8, Freeman de Well, et on écoute Kevin Leblanc. Freeman de Well enchaîne bien les courses et récupère de bonnes manières, et mon père a depuis le début de l'hiver le Prix de Paris en tête. Courir à une semaine ne sera pas un problème, il a des moyens à l'attelage. Cette fois-ci, dans la spécialité, il court en mode compétition. L'opposition est relevée, mais il devrait bien faire. Il est très dur et va apprécier les 4150 mètres. Alors, ce que j'en pense de Freeman de Well, sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. Là, son entourage y tente un coup de poker, affaire d'impression. Le numéro 9, Diable de Vauvert, et on écoute Bertrand Lebellé. Diable de Vauvert aurait pu finir plus près et terminer à l'arrivée dans le Prix d'Amérique avec un déroulement limpide. J'espère que ce sera le cas cette fois. L'année dernière, il avait reculé dans cette même épreuve avant de très bien finir à la 2e place. Il est au moins aussi bien. Il s'est préparé dans de bonnes conditions, j'ai des ambitions pour le podium tout en espérant la victoire. Alors, ce que j'en pense de Diable de Vauvert, il est arrivé 2e de ce Prix de Paris l'année dernière. Il a manqué de chance dans le dernier Prix d'Amérique, mais il a largement les moyens de prendre sa revanche. Le numéro 10, Gu Deripré. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Alors, ce que j'en pense de Gu Deripré, il ne cesse de décevoir, c'est pourtant un crack. Il a terminé 3e du Prix d'Amérique 2021, mais ses dernières sorties sèment le doute. Le numéro 11, Chica de Joude, et on écoute Alain Laurent. Chica de Joude a très bien couru en dernier lieu. C'est parti très fort et elle a été un peu débordée. Après, cela n'avançait pas trop et pour finir, elle est tombée sur des pointes de vitesse. Cela ne lui correspond pas. Elle est restée en bonne forme, la longue distance ne va pas du tout la déranger, on n'a plus qu'à espérer un bon parcours. Alors, ce que j'en pense de Chica de Joude, elle est de tous les combats, une vraie lionne. Encore une fois, elle va tout donner. Même si sa marge est mince, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 12, Étonnant, et on écoute Richard Westerink. Étonnant avait le numéro 10 dans le Prix de France. Je connaissais déjà mon sort avant coup. J'ai hésité à le laisser ferrer pour cette course car il a gagné la dernière édition dans cette configuration. Il annonce beau. Je le cours pieds nus. À l'entraînement, il est parfait, j'ai confiance en mon cheval. Alors, ce que j'en pense d'Étonnant, il enchaîne les échecs et ça peut en refroidir plus d'un, mais ce véritable rouleau compresseur revient sur une distance qui est faite pour lui. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté ce prix l'année dernière, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 13, Flamme du Goutier, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Flamme du Goutier... Ah non, ça commence pas comme ça, pardon. J'avais peur en dernier lieu qu'on soit pris de vitesse, j'avais dit à Théo de démarrer. En plus, on lui avait mis un bonnet fermé, ce qui n'a pas arrangé ses affaires. Du coup, elle a brûlé trop de cartouches en partant et n'a pas trop fini. C'est une course à effacer. On a essayé de lui redonner un peu de fraîcheur, en courant battu, elle peut espérer être dans le quintet gagnant. Alors, ce que j'en pense de Flamme du Goutier, elle avait terminé 2e de ce prix avant d'avoir été disqualifiée, la pauvre, après enquête. Alors cette année, si elle est carrée dans ses allures, elle peut frapper un grand coup.
Le numéro 14, Davidson Dupont. Et on écoute Nicolas Bazir. Davidson Dupont est revenu à la campagne depuis le Prix de France. Physiquement, il est toujours aussi bien. On a opté pour cette course plutôt que Cagnes. Sur les 2100 mètres, il s'est retrouvé né au vent. À 9 ans, c'est compliqué. Je n'ai pas de doute sur sa forme. Il a récupéré rapidement. Il faudra courir caché comme pour être 4-5e pour espérer mieux. Alors, ce que j'en pense de Davidson Dupont, c'est le vainqueur du Prix d'Amérique. Il n'a pas réitéré malheureusement son exploit dernièrement, mais il reste incontournable. Le pronostic, ça donne 12, 7, 13, As, 14, 9, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.